Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions. Les rendez-vous du notaire, numéro 23. Chaque semaine, vous posez une question sur quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne, et Patrick McNamara, son fondateur, répond à votre question de manière concrète lors de ce podcast. Bonjour Patrick. Bonjour Fred. Aujourd'hui, c'est Louis qui nous pose une question. Louis qui nous écrit de Biarritz. Voici sa question. Je dois signer une procuration authentique à distance pour un acte de donation, car je ne peux pas me déplacer au rendez-vous. Pourquoi mon notaire me demande de faire une signature à distance avec vérification d'identité alors qu'il me connaît? Louis qui nous précise, j'ai déjà signé la vente de ma maison chez ce notaire. La question de Louis est très intéressante parce que la signature des actes notariés à distance, c'est un sujet d'actualité depuis la crise du Covid. Vous savez, Fred, que lors du premier confinement en avril 2020, le gouvernement a pris un décret autorisant la signature des actes authentiques à distance, sous réserve de respecter le formalisme de la signature électronique de niveau qualifié. Ensuite, en novembre 2020, un nouveau décret a instauré la signature des procurations authentiques avec comparution à distance. Donc, c'est bien ce nouveau dispositif qui s'applique au cas de Louis. Désormais, il est possible de signer les actes authentiques avec son notaire à distance, quand on ne peut pas se déplacer, mais il faut toujours respecter le dispositif de signature qualifiée. Un dispositif donc obligatoire, même si on a déjà signé un acte avec le notaire, Patrick. Oui, c'est obligatoire. Si une personne comparaît à distance, le notaire peut lui faire signer une procuration authentique, mais il doit nécessairement avoir recours au dispositif de signature qualifiée qui inclut le contrôle d'identité. Alors, le contrôle d'identité, il y en a deux types. Le premier, c'est lorsque le notaire a déjà procédé à un face-à-face physique avec son client au cours duquel il a contrôler l'identité et que ce face-à-face a eu lieu dans les 10 dernières années. Dans ce cas, le notaire peut utiliser la signature qualifiée avec vérification dite en personne. Et le deuxième type, c'est lorsque le notaire n'a pas fait ce face-à-face physique avec son client dans les 10 dernières années. Alors, dans ce cas, le contrôle d'identité se fait à distance en vidéo avec un agent certificateur. Et là, le notaire utilise la signature qualifiée avec vérification d'identité par un agent certificateur. Donc, pour répondre à Louis, dans tous les cas de signature à distance, il faut un contrôle d'identité. Et même si vous avez fait avec votre notaire un face-à-face physique au cours des 10 dernières années, vous devrez quand même faire vérifier votre pièce d'identité lors de la signature à distance. C'est très clair, une fois de plus. Merci Patrick. Pour terminer, une anecdote peut-être à ce sujet. C'est pas vraiment une anecdote, mais il faut préciser que ces dispositifs de signature à distance sont récents et ils sont en train d'évoluer. Vous savez que les notaires sont des officiers publics et ministériels et qu'ils ont la compétence pour vérifier et certifier l'identité d'une personne en face-à-face physique. Eh bien, bientôt, les notaires pourront aussi authentifier eux-mêmes à distance l'identité de leurs clients sans avoir recours à un agent certificateur. C'est très attendu et nous espérons ça simplifiera beaucoup tous ces process. Merci beaucoup Patrick. Si vous aussi voulez faire comme Louis, c'est-à-dire poser une question et obtenir la réponse de Patrick McNamara sur ce podcast, rendez-vous sur quai-des-notaires.com, le site des notaires en ligne. Merci Patrick, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Fred. Les rendez-vous du notaire, chaque semaine, avec Quai des notaires, des réponses concrètes à vos questions.